Frédéric Lalanne, de Paris, nous pose la question suivante. Une connaissance allemande m'a dit qu'autrefois les enseignantes en Allemagne n'avaient pas le droit de se marier. Cela me paraît incroyable. Pouvez-vous me dire si c'est vrai? Nous avons demandé à la sociologue Anja Holzacker de bien vouloir répondre à la question de notre téléspectateur. Cher monsieur Lalanne, votre ami a raison. Une telle réglementation a bel et bien existé en Allemagne. C'est sous le nom austère de Lehrerinnenzölibat, célibat des institutrices, qu'elle a été introduite par décret en 1880. À l'époque, la société déniait aux femmes la capacité de concilier une activité de pédagogue et un rôle d'épouse et de mère. Elle tolérait qu'une jeune femme de la classe moyenne enseignât pour gagner un peu d'argent jusqu'au mariage, mais dès qu'elle avait la bague au doigt, elle devait démissionner. Si elle s'accrochait à son poste, elle était renvoyée et perdait ses droits à la retraite. Se vouer à l'enseignement, rester célibataire toute une vie, de nombreuses institutrices de l'époque y voyaient aussi un acte d'émancipation. Ce célibat a déteint sur la langue allemande. Longtemps, Fräulein, autrement dit mademoiselle, s'est érigée en synonyme d'institutrice. Mais cette réglementation n'avait pas qu'un fondement idéologique. Elle servait aussi de variable d'ajustement sur le marché du travail. Si le personnel venait à manquer, notamment en période de guerre, elle était assouplie et les institutrices mariées pouvaient reprendre le chemin de l'école. Dès que les hommes rentraient, elles étaient renvoyées à leur fourneau. Et savez-vous quand le célibat des institutrices a été aboli? En 1951. Et même en 1956 pour le bas de Wurtemberg. Quant au fait que les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux de leurs collègues masculins, c'est une évidence. Voilà, monsieur Lalanne, j'espère que vous serez satisfait de cette réponse.